Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation d'animés. Donc voilà, 4 animés de magie. Juste avant de commencer, je t'invite à t'abonner, à liker, ça fait plaisir et ça soutient. Voilà, on va pas perdre de temps, on va direct commencer. Allez, c'est parti. Donc le premier animé que je vais vous présenter, c'est Mahou Sensu. Voilà, donc Takeshi Nanase est un lycéen ordinaire au passé sombre. Suite à certaines circonstances, il forme un faux couple avec son ami d'enfance Kurumi Isohime. Toutefois, en dehors de cela, il mène une vie parfaitement normale. Mais un jour, il va rencontrer une fille effondrée au milieu du campus scolaire, Miyu Aiba, vêtue d'un uniforme qui lui est inconnu. Cette rencontre va complètement changer son destin. Miyu lui explique qu'elle est une magicienne et que s'excuse auprès de lui pour une raison qui lui est inconnue. Elle a également transformé le jeune homme en magicien. Ce que Takeshi découvre alors est ce qu'il croit connaître comme un seul monde en contient en réalité deux. Le monde où vivent les magiciens et le monde où vivent les hommes. Voilà, donc c'est un animé plutôt sympa que je vous recommande. J'ai bien aimé le personnage principal, tout ça. On va voir donc son pouvoir évoluer. Au début il sera pas très puissant et vers la fin il va devenir déjà beaucoup plus puissant. Voilà, il y a différents types de magie, donc il offre des combats quand même différents en fonction des personnages, tout ça, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, il touche pour genre action, aventure, fantastique, romance pour thème magie. Donc il possède 12 épisodes disponibles sur n'importe quel site de streaming normalement. Voilà, je vous invite à aller le voir, il est plutôt sympa, c'est pas un truc incroyable, mais vraiment bien quand même, j'ai bien kiffé. C'est dommage qu'il manque une saison 2 quoi, j'ai envie de dire, mais c'est pas grave, voilà. Donc allez le voir, Mahou Sensu. Donc le deuxième animé que je vais vous présenter, voilà, c'est Zero no Tsukaima. Donc Louise Françoise Leblanc de la Vallière étudie la magie à l'école Christine. Elle est surnommée Louise la Zéro et subit les moqueries de ses camarades car elle n'est pas capable de réussir un seul sort correctement. La tradition veut qu'en deuxième année, chaque élève invoque un familier qui restera son compagnon à jamais. Alors que des familiers tous plus originaux les uns que les autres sont invoqués, Louise invoque un jeune garçon, Saito, qui dit venir d'un autre monde, le Japon. D'étranges événements vont alors s'enchaîner qui semblent lui être liés, voilà. Donc lui c'est un japonais qui se ramène dans un autre monde où il y a de la magie alors qu'il n'y a rien du tout. Et bizarrement, il y a quand même des origines françaises dans les noms de gens habitant le monde où il y a de la magie, voilà. Donc voilà, c'est pareil au début, le familier va être un peu nul parce que clairement il vit une vie basique comme nous, c'est comme si toi t'as invoqué dans un autre monde, voilà. Plus tard on va voir qu'il y a un pouvoir spécial vraiment qui va le rendre plutôt puissant à force de s'entraîner, voilà, comme ça, dès qu'il va le maîtriser ça va être vraiment plutôt puissant comme pouvoir. C'est un animé plutôt sympa que je vous recommande, voilà. Il est sorti en 2006, donc ceux qui aiment pas trop les animés un peu anciens, tout ça, peut-être que vous avez peut-être pas accroché, voilà, mais sinon je vous conseille vraiment, c'est sympa, il touche pour genre aventure, comédie, drame, ecchi, fantasy, romance, seinen, pour thème autre monde, harem et magie. Donc il possède 49 épisodes, il est disponible pareil sur tous les sites de streaming, donc voilà, donc vous avez de quoi faire avec ça. C'est plutôt un animé sympa que je vous recommande, allez le voir clairement. Vous ne devrez pas être déçu normalement, sauf les gens qui s'accrochent pas trop aux trucs anciens, mais je trouve qu'il a plutôt bien veillé comme animé, voilà, donc allez le voir. Donc le troisième animé de magie que je vais vous présenter, c'est Witchcraft Works, voilà. Donc, Honoka Takamiya est parfaitement satisfait de sa vie tranquille de lycéen banal. Les seules perturbations dans sa routine quotidienne vont provenir de sa rencontre inattendue avec l'étudiante ultra populaire et idole de son école, Ayaka Kagari. En effet, à son grand désarroi, sa place en salle de cours se trouve être située juste à côté de celle de Ayaka. Le jeune homme va donc être l'objet de bousculades, persécutions et autres formes de harcèlement venant de la jeune fille, mais aussi de ses nombreux fans mordus par la jalousie. Et comme si la situation n'était pas assez mauvaise, le monde de Takamiya ainsi qu'une partie de son école s'effondre soudainement autour de lui, l'attirant par deux fois dans un lieu étrange et fantastique où sa vie se retrouve menacée. Stupéfait d'avoir réussi à survivre, il apprend que son sauvetage n'est dû qu'à la puissance d'une sorcière imperturbable, Ayaka Kagari. À partir de cet instant, Honoka apprend rapidement et avec l'aide de Ayaka que dans son école personne n'est normal. Donc c'est un anime plutôt sympa, après j'ai pas trouvé ça incroyable et c'est plutôt sympa, voilà. Donc Ayaka est plutôt puissante, voilà, la sorcière qui est censée surveiller. Donc ouais, c'est un anime plutôt sympa, après j'ai pas trouvé ça incroyable, c'était sympa, voilà, à regarder pour passer le temps. Il y a 12 épisodes disponibles sur ADN et Netflix. Il touche pour genre action, aventure, comédie, drame, fantastique, fantasy, romance, school life et pour thème autre monde, combat, école, magie, sorcière, super pouvoir, voilà.
Donc le quatrième et dernier animé de magie que je vais vous présenter, c'est Zetsuen no Tempest Civilization Blaster. Donc cela fait un mois que Fuwa Mahiro a disparu. Celui-ci est parti à la recherche du meurtrier de sa sœur Fuwa Aika, morte un an plus tôt, abandonnant alors son meilleur ami Takigawa Yoshino. Au moment même où Yoshino se fait attaquer par une surprenante jeune femme nommée Evangeline Yamamoto, Mahiro réapparaît pour le sauver tout en l'embarquant dans le conflit des mages du clan Kusaribe. Ce clan vénérant l'arbre des origines veut ressusciter l'arbre de la destruction. C'est avec l'aide de la princesse du clan Akaze Kusaribe, alors isolée sur une île déserte, qui se battent pour sauver le monde. Sachant que le véritable but de Mahiro est la vengeance, alors qu'en est-il de celui de Yoshino, son meilleur ami. Donc voilà, c'est un animé vraiment que j'ai surkiffé. Voilà, l'animation je la trouve plutôt propre hein, quand même. Voilà. Bon, du 2012 c'est vraiment carré. Vraiment un anime que j'ai surkiffé par l'histoire. Voilà, il touche pour genre action, aventure, fantastique, fantasy, mystère, romance pour thème magie et vengeance. Voilà, il possède 24 épisodes disponibles sur tous les sites de streaming également. Voilà, c'est un animé vraiment sympa. Il y a deux philosophies différentes. Ils vont tous les deux sauver le monde, mais pour des raisons différentes. C'est la façon dont ils utilisent la magie. Ils sont obligés de donner des objets technologiques. Voilà, c'est vraiment intéressant. C'est rare. Ça sort du lot en fait. Il y a toujours un coup à la magie, donc ils peuvent pas sortir des sorts ultra puissants comme ça, comme si de rien n'était. C'est vraiment bien calculé. Voilà, les combats sont vraiment sympas également. Je vous conseille vraiment d'aller le voir, celui-là c'est un gros coup de cœur, voilà. Donc voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker. Dis-moi ce que tu voudrais voir d'autre sur ma chaîne, voilà, donc quel type d'animé je présente, ou encore mettre des autres vidéos en rapport avec les animés comme tu veux. Voilà, sur ce c'était Furkan, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.